Le Real Madrid, encore vous, hein, jusqu'au bout le Real, vous vous arrêtez jamais vous, hein, vous vous arrêtez jamais. Enfin bref, demi-finale de Ligue des Champions, le Bayern qui a donc reçu le Real Madrid à domicile, match incroyable, sensationnel, des renversements de score, tout ce qu'on apprécie en tant que passionné de football. Avant de commencer le débrief, j'espère que vous allez bien et que vous avez tous passé une très très bonne soirée devant ce match. J'imagine que d'autres oui, d'autres non, ça dépend quelle équipe tu soutiens, je pense que j'ai pas besoin de le préciser. Alors on commence tout de suite, l'entame de match du Bayern Munich a été incroyable, ils ont tout de suite mis la pression, un pressing très très haut de la part du Bayern Munich, le Real Madrid qui n'a pas du tout réussi à sortir ses ballons. D'ailleurs tu avais l'impression qu'il manquait un joueur au Real, je sais pas, j'avais une impression bizarre, j'avais l'impression qu'il manquait littéralement un joueur, Bellingham qui était un peu trop reculé, il était censé être dans ce poste d'avant-centre ou en tout cas de faux neuf, mais tu sentais ce manque de présence, ce joueur qui devait harceler la défense du Bayern Munich, ben elle n'était pas là, et pendant ce temps-là, tu avais le Bayern qui continuait à mettre la pression, qui se faufilait dans la défense du Real Madrid. À ce moment-là, c'était compliqué, mais on connaît tous le Real Madrid. Le Real Madrid, si tu les tues pas, c'est mort, on le sait tous, c'est le plus grand cartel d'Europe. C'est le plus grand cartel de Medellín. C'est même plus que le cartel de Medellín, les gars. Le Real Madrid, si tu les tues pas, c'est mort. On connaît le scénario avec le Real Madrid. Donc, quand tu as l'occasion de pouvoir tuer le match, il faut le tuer. Malheureusement, voilà, le Bayern qui a beaucoup trop tergiversé. Après, attention, top performance quand même de Lunin qui a sorti de beaux arrêts, qui a su rendre son équipe un peu plus forte à ce moment-là pendant qu'ils étaient fébriles, alors que le Real Madrid n'arrivait toujours pas à trouver son rythme. Tu avais Lunin qui s'est géré et voilà, tu as Toni Kroos. Toni Kroos, la légende vivante du Real Madrid, celui qui fait du bien, celui sur qui tu peux compter quand tu es en difficulté, qui te lâche une passe impeccable, qui détruit le milieu de terrain et la défense. Alors, le défenseur, là, Kim Min-jae, mais comment il s'est fait absorber par l'appel contre appel de Vinicius. Honnêtement, l'appel contre appel de Vinicius était incroyable. Je pense que voilà, dans les grands moments, il nous montre à quel point c'est un grand joueur. C'est à cela qu'on reconnaît un grand joueur. Dans les grands matchs, les petites différences qu'ils sont capables de faire juste par des appels. Donc voilà, tu vois Kim Min-jae qui se fait totalement prendre par Vinicius. Vinicius qui se retrouve en 1 contre 1 face à Neuer. Neuer d'ailleurs que j'ai trouvé très très hésitant sur sa sortie. Je pense que s'il était sorti, il aurait pu faire quelque chose. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et Vinicius Junior en a profité et a ouvert le score alors que le Real Madrid était complètement dominé à ce moment-là. Donc voilà, comme je l'ai dit plus tôt, le Bayern Munich avait quand même l'occasion de pouvoir tout de suite marquer un but, tout de suite se sécuriser, mais ils se sont mis dans le mal tout seuls. Et ensuite, après l'ouverture du score de Vinicius Junior, tu as senti que, en fait, on a senti tout de suite que le Bayern Munich était totalement pris dans le rythme du Real Madrid. Le Real Madrid qui a ensuite su poser le pied sur le ballon, trouver des lignes de passe, apporter un peu plus de danger. Donc voilà, une fin de première mi-temps pour moi qui a été totalement pour le Real Madrid. Le Bayern Munich ne s'est pas géré, a manqué d'efficacité, mais bon. Et ensuite, voilà la deuxième mi-temps et en 2 minutes, le Bayern qui retourne le match, mais qui retourne le match complètement, mais complètement. Franchement, à ce moment-là, tout était relancé. Je croyais que ça y est, c'était fini pour le Bayern, qu'ils allaient limite prendre l'eau, parce que tu sentais que à la fin de la première mi-temps, ou sur les 10-15 dernières minutes de la fin de la première mi-temps, ils étaient en difficulté. Ils étaient trop en difficulté et ils commençaient à avoir du mal à ressortir les ballons. Donc voilà, tu as Tourelle qui a effectué un changement et fait rentrer Raphaël Guerreiro. Mais quel exploit honnêtement de Leroy Sané. Quel bombazo de Leroy Sané. Mais waouh, ce joueur, il est trop efficace, il est trop incroyable. Je pense que c'est un des hommes de ce match, un des hommes forts en tout cas lors de cette rencontre. J'ai pas compris, moi, Ferland Mendy. En fait, j'ai un souci, moi, en ce moment, avec les défenseurs qui défendent tout le temps en reculant. Leroy Sané, c'est un joueur, si tu lui laisses trop d'espace, malheureusement, il va continuer à se faufiler, il s'avance, il gagne des mètres, il voit une ouverture, donc forcément, il va frapper. Forcément, il va frapper. Donc, j'ai pas trop compris Ferland Mendy un peu sur cette action, au même titre que Nacho qui n'a pas resserré, en fait. Et voilà, tu as Leroy Sané qui te met un golazo, premier filet, je suis en ouf, moi. Premier poteau, Lunin qui n'a pas le temps de réagir alors qu'il était quand même plutôt bien placé, je trouvais. Mais voilà, c'est dommage. C'est dommage. Le Real aurait pu conserver le score. Enfin, c'est dommage.
Moi, dans tous les cas, j'aurais été ravi hein, qu'ils perdent, mais bon, ça n'a pas été le cas. Hein. Et franchement, le Real, et ça me saoule, vous êtes vraiment un cartel. Vous êtes vraiment des bandits. Vous êtes vraiment des bandits. Hein. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Félicitations à eux, mais ça m'énerve. Enfin bon, il faut que je revienne dans le match parce qu'il ne faut pas que je laisse mes sentiments non plus prendre le dessus. Donc voilà, comme je le disais, tu laisses de l'espace à Leroy Sané. Forcément qu'il va tenter sa frappe. Forcément qu'il va essayer de se faufiler. Forcément qu'il va essayer de gagner un peu plus de mètres. Donc voilà, pour moi, à ce moment-là, Ferland Mendy et Nacho ne sont pas trop bien gérés. Mais ensuite, penalty causé par, comment il s'appelle, Lucas Vasquez. J'ai dit Vasquez en tout cas. Qui ne s'est pas géré malheureusement sur son intervention, il laisse traîner le pied. Moussiala était déjà passé, c'était fini. D'ailleurs, franchement, belle performance aussi de Moussiala qui a su apporter du danger. Bon, à certains moments, je l'ai trouvé un peu plus fébrile, mais il a su apporter un danger constant, en tout cas sur son côté. Donc voilà, Moussiala aussi, top performance, bravo à lui. Et Harry Kane qui ouvre le score. Harry Kane que moi, j'ai beaucoup apprécié son match. C'est vraiment un attaquant incroyable. Il nous a montré ses qualités d'avancante. En fait, la capacité qu'il a à très très vite se retourner vers le but lors de sa première prise de balle. Franchement, c'est insane. Honnêtement, c'est insane. Et il m'a beaucoup impressionné. Et des fois, je me dis, oh, Lewandowski. Bon, il a mis un triplé la dernière fois, donc ça compte pas trop ce que je veux dire. Mais c'est ça qui manquait en fait. C'est cet instinct de neuf que Lewandowski avait perdu, que j'ai senti chez Harry Kane. Donc voilà, top performance de Harry Kane. Bon, on va un peu parler quand même du Real Madrid, parce que j'ai pas envie qu'on m'en veut, qu'on me dise que je suis pas objectif. Mais voilà, belle performance en tout cas du Real Madrid, qui a su se gérer à certains moments, que comme je l'ai dit, je les ai trouvés très fébriles lors de l'entame de match. Ils ont eu du mal à rentrer dans le match, du mal à trouver du rythme. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est cet espace-là, vide-là qu'il y avait, il manquait ce joueur qui devait harceler les défenseurs. Et j'ai pas trouvé ça normal. J'ai pas trouvé ça normal. Après, voilà, on connaît le problème de manque de neuf, mais c'est le Real Madrid. Ils arrivent toujours à s'en sortir. Ils arrivent toujours à s'en sortir. On a déjà parlé de la passe de Toni Kroos. D'ailleurs, Toni Kroos, franchement, très gros match de sa part. Très gros match de sa part. Donc, bravo à lui, mais Vinicius. Vinicius, il m'énerve. Vinicius, il m'énerve trop. Franchement, il m'énerve trop. Il a des qualités incroyables. C'est un joueur ultra rapide. Il est très décisif. Il a vraiment trop progressé. Il a vraiment trop progressé, ce joueur. Donc voilà, Vinicius qui a ouvert la marque sur une erreur de Kim Min-jae. Ensuite, il est là pour le décalage qu'il fait à Rodrigo. D'ailleurs, à ce moment-là, je trouvais qu'il tergiversait un peu trop. Et à ce moment-là, je l'ai dit à mon ami. Mais derrière, il fait la passe à Rodrigo. Et Rodrigo qui obtient le penalty. Mais encore une fois, Kim Min-jae. Franchement, c'est peut-être le plus gros flop de ce match. Il a fautif sur les deux buts. Donc, je pense qu'il va vraiment s'en vouloir. Il va falloir qu'il se relève, qu'il se prépare, en tout cas mentalement, pour le match retour, parce que ça va pas être facile. Donc, ensuite, tu as Vinicius qui transforme ce but. Le match est complètement relancé. Là, tout se jouera donc à Bernabéu, à Madrid. Le match est toujours plein de suspense. Demain, il y aura PSG Dortmund. Donc, je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Et dites-moi dans les commentaires qui vous sentez... en tout cas, qui va sortir vainqueur lors de cette rencontre du PSG Dortmund et qui sortira victorieux de la rencontre Real Madrid-Bayern Munich. En tout cas, comme je l'ai dit, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Franchement, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très